Là Yu-Gi-Oh! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de deck profile de report de tournoi avec Jolene qui a Bubble, avec Van Terreur. Alors, il a réussi à faire 4-1, 4-1. 4 4-1-2, pardon. 4-1-2. Et mais à un moment t'étais J'étais à à 4-1, enfin 4-0-1. Et après il a perdu les deux dernières, sans ça, même s'il en gagnait juste une, tu pouvais faire top, non? J'ai fait un match nul et perdu dans les dernières. Ok. Voilà. Donc il était bien parti. Bon, ça s'est mal goupillé sur la fin. Donc t'as fini au combien au final? 14e. Qui reste quand même une bonne place sur un tournoi sous un joueur. Donc voilà. Donc comme t'avais déjà ta qualif, tu as été avec un deck un peu plus fun. Donc tu vas nous le présenter. Bon, c'est parti. Alors, on va déjà jouer Déchire à nuit parce que sans ça, le deck serait vraiment trop lent. Donc 3 solitaires. Donc le meilleur. Starter. 2 maîtres esprit. Intéressant, l'effet de la norme est intéressant, mais c'est surtout pour l'effet de quand il est banni pour péter une carte adverse, qui est vraiment bon avec la rituelle, magie rituelle. Donc une épée spectre, donc il y a un combo avec solitaire et spectre dans le cimetière, ça me permet de faire Crystal Wing. 2 Unizambi. Donc lui il est une carte très versatile parce qu'elle nous permet d'envoyer Mezuki ou même un rituel Vendred au cimetière. 3 Mezuki, donc c'est classique dans un deck zombie. Un Gozuki. Donc effet de foolish super fort. Et voilà pour l'engine zombie classique, on va dire. Ensuite pour les monstres Vendred, on va jouer Horde de chien. Parce que c'est le meilleur. Tout simplement parce qu'on peut le spé en défaussant un monstre Vendred depuis la main ou une carte Vendred, mais dans la plupart des cas on va défausser Slayer. Donc elle est vraiment super forte, elle peut bannir DMP dans le tour adverse, contre Draco c'est super fort, ou quand même contre Pendule. Un revenant, c'est le moins bon des deux, mais on va quand même le jouer au cas où parce que bannir des monstres spé ça reste quand même très puissant. Oui, puisque celui-là donne l'effet de. Bannir les MP, celui-là de Ouais. bannir les monstres. Okay. Mais lui, on l'invoque beaucoup moins facilement, donc on va jouer une seule fois. Et je joue un Strix, mais je l'ai jamais sorti. Et quand je sidais, je l'ai enlevé tout le temps, donc je vais les retirer ça, à coup sûr. Et, donc pour les monstres rituels, donc 3 assassins. C'est le meilleur. Quand il quitte le terrain, quand il envoie au cimetière, on peut ajouter une magie rituelle depuis notre deck à la main et envoyer un Vendred depuis le deck au cimetière. Donc quand il battle, on peut bannir Maître Esprit depuis le cimetière et péter une carte. Et voilà, donc c'est très fort. Et un Seigneur du combat, parce que contre certains match-up, c'est là où il peut montrer, on va dire, sa puissance. Contre SL, on dit monstre en bannissant une carte Vendred, il peut pas activer des monstres qu'elle a une phase, donc Minerva, Fairy Tail, tout ça, ça passe la trappe. Donc voilà. C'est un peu le Amano Iwato du. Ça veut dire ça quand même. Pour l'entrap, donc 2 H et 2 Ghost Ogre. Je pense que le ratio est bon. H c'est un zombie, donc on peut le bannir avec la magie rituelle depuis le cimetière. Donc voilà. Je pense que c'est les deux meilleurs entraps à jouer main deck. Ensuite, aux magies, je vais jouer 3 moteurs de pioche, donc un upstart et 2 allures. Donc allure parce que avoir des mains full monstre rituel par exemple, ça permet de faire un tri entre guillemets. Et upstart parce que le deck, je le trouvais vraiment parfois instable, donc je me suis dit rajouter un upstart, ça va peut-être améliorer la stabilité un poil. Ensuite pour les magies rituelles, donc il y en a que 3, on va jouer 3 fois origine, qui peut protéger Slayer quand il est dans le cimetière, donc ça donne un match-up assez aisé contre Draco. 3 préparations des rites, ça fait du +1, c'est une carte super puissante, donc à jouer 3 fois, on veut l'avoir en main le plus souvent possible. Une préparation des rites, elle est moins intéressante que pré-préparation. Et le problème du deck, c'est pas d'avoir forcément accès aux monstres rituels, mais d'avoir accès à la magie. C'est pour ça qu'une seule fois c'est suffisant. Ensuite, 2 charges. Pour spé, donc en défaussant un zombie ou en envoyant depuis le terrain au cimetière, on peut spé un Vendred depuis le deck. Donc ça permet d'avoir accès à Revenant ou à Horde de chien plus facilement. Et envoyer un Mezuki depuis la main au cimetière, c'est toujours intéressant. Et ensuite un Foolish, une instant, un Monster Reborn et une charge de lame. Instant pour Thésée qui est zombie, Synthoniseur niveau 5, donc ça peut le faire Oméga avec Horde de chien par exemple. Et pour quand je vais deuxième, avoir accès à Renonce au milieu. Donc voilà. Voilà pour le main deck, on beaucoup une piège. Ça l'extra deck. Donc je vais jouer un Link, je vais jouer un preneur Underclock
les seules lignes que je joue. Un renoncé au milieu et un TZ. Pour les Xyz Tornado et l'Utopie Package. Pour les synchros, un Saga Samurai. Pour avec épée spectre, un Black Rose, donc ça reste très fort. On peut le faire sortir pratiquement. En fait, avec solitaire, on le sort. Un Saga Shogun Shiranui, très très fort. Bills contre Trudrako, qui m'a fait gagner donc contre Trudrako. Un Ogre du Néant, que j'ai pas sorti aujourd'hui, mais qui reste pas mal en théorie. Crystal Wing pour le combo avec épée spectre. 2 Omega. Et un Dragon Mecha Vermilion. J'ai jamais fait. Ensuite pour le side deck, 2 Radiants. Qui me permettent de gérer Masterpiece. Et c'est un ténèbre, donc une target pour allure. 3 Veiler. Contre SL, c'est bien meilleur que Ogre, donc on va avoir tendance à sortir les Ogres pour mettre les Veiler à la place. Dark Hole Raigeki. Rasboard, 3 Twins. La discard, c'est pas vraiment un problème, on peut défausser Mezuki, Horde de Chien, même Slayer, donc pourquoi s'en priver. 2 Evenly Match, si j'en avais eu 3, je l'aurais joué, la troisième à la place de Dark Hole, parce que elle m'a fait gagner tellement de games. Et 3 barrières dimensionnelles, que voilà, bon, c'est une carte classique de side. Et voilà. Ok, donc malgré tout, t'es content de ton tournoi avec ce deck? Bah oui, content, mais on est toujours un peu frustré d'avoir échoué à si peu de ça. Du top, mais bon, ça reste un score à satisfaisant, je pense, avec le deck. Ouais, après, il y avait des bons decks quand même au tournoi, donc... Bah, j'ai gagné 2-1 contre Zefra à première ronde, contre toi. Ça, t'es pas obligé de le préciser. Ensuite, j'ai gagné 2-1 contre Seigneur Lumière 60 Dino. Ensuite, j'ai perdu 2-1 contre Trudrako, c'est parce il top deck 2 fois 10 miles dans le dernier duel, donc c'est ça qui me fait gagner. Ensuite, j'ai gagné 2-1 contre Trudrako. Ensuite, j'ai gagné 2-1 contre Pendule. Ensuite, je perds 0-2 contre Draco et je fais draw 1 à la dernière contre SL. Voilà. Ok. Bon tournoi quand même alors. Voilà, on va dire ça, c'est ça. Déçu mais... Bah, content quand même. Voilà, déçu mais content, Voilà, super. c'est ça. Bon. Eh ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo de deck profile ou même autre. Salut. Salut à tous. Salut.